Donc, je m'appelle Mathieu Catala, je suis pilote des activités matériaux et procédés et C&D Engineering chez Testia à Toulouse. J'ai commencé à travailler en 2017 après un master en matériaux pour l'aéronautique. J'ai eu une première expérience dans une société de Presta durant laquelle j'ai découvert l'analyse de défaillance au laboratoire Airbus au D41. Ensuite, en 2020, j'ai été embauché par Testia. Donc, j'ai été embauché pour travailler en analyse de défaillance, mais avec la pandémie, il y a les activités MEP qui ont été revues à la baisse. Et donc, j'ai dû apprendre un nouveau métier et après une formation plutôt intense, je suis devenu formateur en ultrasons pour Testia. J'ai fait ça pendant une petite année. Et après, une fois la pandémie passée, je suis retourné sur mes activités MEP. Donc au laboratoire le D41 d'Airbus, un support des équipes Airbus en fait, où là je faisais de l'analyse de défaillance. Ensuite en 2023, j'ai repris le poste de pilote matériaux et procédés. Et en 2024, le poste de pilote C&D Engineering. J'ai découvert les matériaux lors de mon DUT mesures physiques que j'ai fait à l'époque à Toulouse. Ça m'a pas mal plu et ça a orienté en fait la suite de mes études. Donc c'est pour ça que je suis allé vers un master en matériaux. Et ensuite j'ai découvert la failure analysis un petit peu par hasard lors de ma première expérience où on m'a envoyé chez Airbus pour faire de la presta. Et donc j'ai tout de suite accroché en fait avec l'analyse de défaillance. Ce que j'aime bien c'est que déjà au laboratoire, c'est toute la partie expérimentale, la partie aussi où on va avoir une partie du travail qui va être au laboratoire et réaliser des expériences, et une autre partie du reporting et essayer de voir comment on va répondre à la problématique. D'un côté analyse de défaillance aussi, ce qui est cool, c'est un peu la partie enquêteur où en fait on va avoir une défaillance, il va falloir essayer de trouver la cause. Et donc on va récupérer tout le contexte et essayer de mener l'enquête ensuite au laboratoire et d'effectuer les analyses au microscope ou avec d'autres moyens pour comprendre la cause de la défaillance. Et ensuite il faut mettre ça dans un joli rapport pour essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, donc maintenant avec la partie pilote d'activité, je peux être amené en fait à réaliser une analyse de défaillance ou une analyse au microscope ou autre au laboratoire matériaux qu'on est en train de mettre en place chez Testia. Et dans une même journée, je peux répondre à un appel d'offres avec un client ou aller auprès des équipes pour résoudre les petites problématiques du quotidien. Les activités sont très variées, c'est ça qui me plaît dans mon travail. Il y a une partie technique aussi et une partie relationnelle, c'est ce que je trouve sympa aussi. Alors oui, on est en train de mettre en place un laboratoire de caractérisation des matériaux à Toulouse. Donc pour le moment, on a acquéri une binoculaire, un microscope optique et un microscope électronique à balayage. Donc on a un gros pôle microscopie avec du matériel de pointe. L'idée c'est de caractériser les matériaux, de faire des analyses microstructurales. On peut faire par exemple des mesures d'épaisseur de revêtement, on peut caractériser des soudures, voilà, on a tout un tas d'observations et d'analyses qu'on peut réaliser dans ce laboratoire. On va bientôt acquérir aussi un moyen d'essai mécanique, un statique, qui va nous permettre de réaliser des essais méca. Tous ces appareils vont nous permettre de pouvoir caractériser les matériaux. On a opté pour du matériel aussi polyvalent pour pouvoir prendre une multitude d'analyses de charge. Et on va bientôt mettre en place un catalogue dans lequel on décrira toutes les analyses qu'on peut réaliser au laboratoire. Le laboratoire est nouveau, mais on a des équipes qui sont expérimentées, que ce soit dans la caractérisation des microstructures comme dans les essais mécaniques. On a aussi à cœur d'être proche du client et de proposer des solutions sur mesure pour chaque analyse. Et tout cela avec une réactivité la meilleure possible. Donc je dirais c'est un petit peu ce qui nous différencie. On n'est pas un laboratoire industriel. On a pour but de proposer des solutions sur mesure à chaque demande et d'être proche du client et d'avoir une réactivité aussi efficace. Et du coup, pour la partie matériaux et procédés, déjà je conseille de faire des études en lien avec les matériaux pour avoir un bon socle solide et comprendre les différentes
les différents enjeux de ce métier. Ensuite, s'il y a la possibilité de réaliser différents stages dans différents labos pour emmagasiner de l'expérience, un labo de caractérisation des matériaux, c'est un plus. Pour la partie CND, Testia est centre de formation et d'examen, donc il y a la possibilité de passer des formations et des certifications même sur le tard. Et il y a aussi le lycée Airbus où par exemple à l'heure actuelle on a un alternant dans l'équipe CND Engineering qui vient du lycée Airbus. On est équipé d'une binoculaire qui nous permet de faire les premières acquisitions à des grossissements allant de x2,5 à x100. Cette binoculaire est équipée d'une caméra qui permet de capturer les photos afin de documenter les rapports techniques. On a un statif assez grand aussi pour pouvoir passer des pièces importantes. Ensuite, on a un microscope optique droit. On a opté pour un microscope optique droit et pas inversé pour avoir une plus grande polyvalence. Ce microscope optique qui nous permet de faire tout un tas de caractérisations. On peut faire par exemple de la mesure de taille de grain, de la mesure de couche. On peut faire des analyses de particules grâce à la caméra polarisée. Voilà, on peut faire tout un tas d'analyses plus poussées avec des objectifs allant d'un grandissement de x50 à x1000. Voilà, il est équipé également d'une platine complètement motorisée. On a investi dans un microscope électronique à balayage conventionnel donc, qui nous permet là de faire des photos avec des grandissements très élevés. On peut aller jusqu'à x200 000. Ça va nous permettre de faire des analyses de type analyse de défaillance. On peut venir analyser des poudres ou des particules également. Donc il est aussi équipé d'un détecteur EDX qui permet de faire de la micro-analyse et donc de connaître la composition chimique des matériaux qu'on a analysés. Grâce à ce détecteur, on fait du semi-quantitatif, donc on peut donner des plages de pourcentage des différents éléments présents dans la matière.